lui a tout simplement parlé de la parole du Seigneur. Puis il est venu. Et vous ne savez jamais ce qu'un simple témoignage peut signifier ou peut représenter. Sarah n'est pas avec nous aujourd'hui. Je crois comprendre qu'elle soit à New York ou au Kenya aujourd'hui. Mais Sarah elle-même, je ne sais même pas qui l'avait invitée. Ou c'est le frère Douché qui a invité Sarah. C'est le contraire. C'est le contraire. Je suis un peu mêlé. C'est le contraire. Alors lui, je ne me rappelle plus comment il est venu. C'est une autre sœur de Philippines, une Philippino qui l'avait invité. Lui avait invité Sarah Boenbois mais Sarah n'a pas pu rester au Canada. Et je me rappelle encore de comment c'était particulier, elle était touchée par comment il l'a approché, il l'a invité, il est venu à l'étude biblique du lundi et elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a été baptisée au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Le Seigneur est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la dédicace de Samy Douché. Ils ont été en Haïti pour un temps. Nous sommes contents qu'ils soient de retour. Amen. C'est bon Haïti, mais bon, quand vous êtes là, vous nous manquez. Ce n'est pas facile. C'est dur la vie d'un immigrant. C'est dur la vie d'un immigrant. On va lire juste quelques versets. Mais avant de lire ces versets, je voudrais souligner deux, trois choses. La première des choses que je vais souligner, c'est que vous allez remarquer que nous n'allons pas baptiser Samy aujourd'hui. Amen. Pourquoi nous n'allons pas le baptiser aujourd'hui? C'est parce que avant le baptême, il y a besoin de deux choses. La première des choses, c'est la croyance. Peu importe comment on peut lui expliquer l'évangile, je ne pense pas qu'il est à mesure de croire. Il regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Et la deuxième des choses, c'est la repentance. Peu importe comment on lui prêche la parole, peu importe combien intense on est, il ne peut pas encore se repentir. Donc on ne va pas le baptiser aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que l'Église de Dieu n'avait pas cette tradition, cette coutume de baptiser des enfants, des bébés. Et nous non plus, nous n'avons pas cette coutume. Nous ne baptisons personne sans l'amener à la compréhension. Alléluia. Mais néanmoins, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. Et notre modèle est vraiment pris dans la Bible, aussi bien sous l'Ancienne Alliance. Nous pouvons voir sous l'Ancienne Alliance Anne, d'autrefois, amener à son enfant Samuel et le présenter en dédicace au Seigneur. Et après avoir prié et que Dieu a ouvert son ventre, elle est allée et elle a présenté cet enfant en dédicace au Seigneur. Et Samuel a grandi dans le temple. Samuel a grandi dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas laissé une seule parole de sa bouche tomber. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament également, nous voyons cet exemple, cette référence. Dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 21 à 22, la Bible nous dit: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et aujourd'hui, on va présenter Samy au Seigneur. Alléluia. Et dans le 25e verset du même chapitre, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 28, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Le verset 33 nous dit: son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses
qu'on disait de lui. Et au verset 40, la Bible nous dit, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Et ça, c'est la même chose qu'on a dit de Samuel. On est en train de dire la même chose de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je crois personnellement que si la présentation au temple était nécessaire pour notre Seigneur, je pense que tout enfant doit être présenté au temple suite à leur naissance. Amen. Le Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est notre responsabilité de faire de sorte que nos enfants sont élevés dans le voie du Seigneur, ainsi leur donnant une chance de marcher dans ces voies quand ils seront grands. Deutéronome 6, 4 à 9, nous allons nous lever tous ensemble pour la lecture de cette portion. Deutéronome 6, 4 à 9 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tout le monde dise « dans mon cœur. » Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Mon CD bloque souvent quand j'arrive à cela. Et remarquez le choix de mot inculquer. Ça veut dire impartir vraiment d'une façon volontaire, s'aimer, planter dans ton enfant. C'est notre responsabilité que de inculquer le voie du Seigneur dans le cœur de nos enfants. On ne va souvent pas leur donner le choix en ce qui concerne l'école. Tu vas aller à l'école ou sinon. On ne va pas leur donner le choix en ce qui concerne plusieurs autres choses. Mais quand viennent les choses du Seigneur, tu vas des fois entendre dire « Oh non, moi je les laisse choisir quand ils viennent, ils seront grands, ils vont faire leur choix. » Quelle tragédie, quelle erreur. Nous avons la responsabilité d'inculquer les voies du Seigneur dans nos enfants. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu seras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta main, sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et le psaume 145, 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offres. Et la seule façon que ces versets arrivent à accomplissement, c'est que nous enseignons à chaque génération les œuvres de l'Éternel. Sinon, il y aura des générations qui ne pourront jamais célébrer. Maintenant, chères familles, chers frères et sœurs, ceci, c'est un jour de joie. Je faisais allusion à cela dernièrement quand on était au pays, qu'on faisait la première communion. C'était la fête. On préparait beaucoup de riz, beaucoup de poulet, et on invitait les gens, et on allait à la messe, et on avait la première communion. Et quand on rentrait, le communier avait le main jointe, il marchait comme ça, comme un saint sur la rue. Et tout le monde chantait autour de lui, et Kiapota, et on dansait, et toutes ces choses. C'est un jour de joie, et c'est un jour très important et très significatif qui nous réunit aujourd'hui. Et tout comme Marie et Anne, comme nous l'avons mentionné, vous avez amené votre enfant à la maison de Dieu pour le lui présenter en dédicace. Et vous avez répondu à l'invitation du Maître dans Matthieu 19, 14 qui nous dit de laisser venir à lui les enfants et de ne pas les empêcher, car à de tels est le royaume des cieux. Et c'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa naissance est encore entre vos mains.
Et alors que nous sommes tous émerveillés par une nouvelle vie, et quand on contemple cette nouvelle vie, on ne peut pas s'empêcher de tomber en révérence devant le Père de toute vie, qui est notre Dieu. Mais cette nouvelle vie nous amène un nouveau message, nous amène de nouvelles responsabilités, nous amène de nouvelles obligations parentales et nous met aussi en face de nouvelles obligations. Et le but de ces services, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier ces obligations dans le but d'élever sa vie dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur. Afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal vers le bien et qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Maître. Dieu a un plan pour Samy aujourd'hui. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès. Mais de le refuser et de l'ignorer va conduire à l'échec. Peu importe les acclamations ou les réussites mondaines accomplies ou les accumulations de biens matériels, ça serait un échec. C'est votre privilège et votre responsabilité que de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Et c'est à cela que nous allons vous exhorter à vous consacrer aujourd'hui. Et c'est en vue de cela que nous allons dédier votre enfant à Dieu aujourd'hui. Maintenant, je veux vous demander, vous engagez-vous à élever Samy dans le voie du Seigneur. Et c'est notre privilège que de le dédier au Seigneur. On va voir s'il va coopérer, s'il doit venir, s'il doit vouloir venir. Et sinon, on peut prier pour lui aussi dans le bras devant. On va prier tous ensemble, si mes confrères peuvent prier pour le parent. Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Papa, pour le privilège de tenir une nouvelle vie dans nos mains, Seigneur. Alors que nous venons humblement devant toi, par le moyen de ton sang, Samy, Papa, devant ton trône de gloire. Nous prions premièrement, Papa, pour la famille, les amis, Papa, qui sont réunis en ces lieux de témoins, Seigneur. Afin que nous puissions tous consacrer nos vies, Papa, et vivre ta parole pleinement, Seigneur. Que nous puissions, Papa, former nos vies afin que ce soit des exemples pour Samy aujourd'hui. Père éternel, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que nos demeures et nos maisons soient des lieux où les cantiques sont entendus, Papa, à longueur des journées, où ton nom est élevé et considéré, regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur, afin de servir d'un bon environnement et d'un bon cadre pour la croissance de Samy aujourd'hui. Père éternel, alors qu'il est trop jeune encore pour comprendre les choses spirituelles, nous venons les confier entre tes mains, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Père, Ilabachat, que tu le couvres de ton sang, que tu le protèges, Papa, que tu protèges de ses sorties et ses retours, Seigneur. Que tu lui assignes un ange pour veiller sur lui, Papa, que tu le protèges de toute maladie, de toute embûche, de tout accident. Papa, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, nous prions qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux pour le pardon de ses péchés, recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et vivre pour toi une vie de sainteté, Seigneur. Papa, il a bachata. Et d'ici là, nous savons, Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'a pas encore beaucoup de compréhension, Seigneur. C'est pourquoi nous prions encore une fois ta protection sur lui, Seigneur. Protège-le et garde-le, Papa. Et guide ses pas, Seigneur, alors qu'il grandit. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a fait ça comme un grand. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Jésus. Alors que, j'allais dire, alors que nous sommes encore